Mais je veux que nous prenions nos Bibles. Alléluia. Là. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 27. Ça, c'est le message du jour. Genèse, chapitre 26. 26. S'il te plaît, lis-nous le verset 1. Lis-nous le verset 1 jusqu'au verset, logiquement jusqu'au verset 14, mais lis juste les 6 premiers versets. Ok? Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Amen. Prions. Père, voici ta parole. Tu m'as dit de prêcher cela. Efface-moi complètement. Parle à ton église. Car je ne suis pas le pasteur. C'est toi le bon pasteur. Je ne suis qu'un canal pour apporter le message prophétique et sur les solutions. Et je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Votre amen paraît un peu tiède. Alléluia. C'est quelqu'un peut dire: je suis dans la joie ce matin. Amen, 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 amen. Compte tenu de nos horaires, nous allons prêcher. Amen. Et après nous allons revenir. Alléluia. Parce que nous sommes aujourd'hui pris par le temps. Mais je voudrais vous dire que nous continuons le programme sur Jésus la solution. C'est ça, non? Jésus là, je ne sais même plus à combien d'étapes on est, mais on a parlé de plusieurs étapes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui nous parlons d'une solution, et nous avons parlé de l'espérance, et parmi les solutions, il y a l'une des solutions, c'est donner. Donner à Dieu. C'est donner. Je voudrais intituler cela le pouvoir de donner. Sinon, disons la puissance de donner. Je voudrais dire donner pour être béni. Ou bien donner tout court. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons tout à l'heure entendu cela, Marie de Magdala, et qui était au service de Jésus. Ça, c'est très bien. Je leur ai pris cet exemple aussi ce matin. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes dans un monde où le chaos a atteint son niveau le plus élevé. Et l'histoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous nous rendons compte qu'il y eut une famine dans un pays et la famine avait atteint son niveau le plus élevé. Tous les économistes avaient prophétisé sur le pays. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il arrive des moments dans nos vies où même les économistes dont je veux parler ce matin ne peuvent rien faire. Comme en France. Nous avons par exemple Olivier Blanchard, qui a 65 ans, qui est professeur au MIT.
qui était un économiste du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, un grand professeur. Aujourd'hui, il ne peut rien faire pour la France. Malgré qu'il annonce et il enseigne l'économie. Nous avons par exemple, après Olivier Blanchard, je veux parler de, si vous voulez, professeur Jean Tirole, qui lui aussi est un grand économiste, à 60 ans, il est professeur à Toulouse. Il enseigne l'économie. Je vais parler d'Esther Duflo, qui a 41 ans, qui est aussi professeur, qui d'ailleurs est l'une des conseillères, je crois, d'économie auprès d'Obama, des grands économistes. Bien aimé, il y en a plein comme ça. Toutes leurs lois font chou blanc. Sinon, nous serons sortis de la crise actuelle. Je voudrais parler d'Emmanuel, un des professeurs à Berkeley, qui a obtenu même d'ailleurs une des médailles de John Bates. Mais malheureusement, ces grands économistes, nous parlons aussi de Daniel Cohen, qui lui enseigne à l'ENS, qui enseigne l'économie. Bien aimé, quand les fondements d'une nation, ou l'économie d'une nation est ébranlée, et on a mis tous les meilleurs du monde là-dessus, je ne me réfère pas à l'économiste qui a intervenu à la crise de 1929. Bien-aimés frères et sœurs, c'est compliqué. Quand il n'y a plus rien à manger, que faire dans de telles conditions? Quand la situation paraît tellement dramatique au point où, et souvenez-vous, à un moment donné de la vie d'Abraham, qui a eu la possibilité d'écouter Dieu, la Bible dit que ses fondements étaient ébranlés. La famine avait atteint son niveau élevé, comme nous le vivons aujourd'hui. En économie, quand une situation de crise intervient, tout le monde ne fait plus de placement. On est d'accord avec moi? Bravo. Non, je vous demande. Je vous demande. Bravo. La population a peur d'acheter. La preuve en est ceux qui sont actuellement dehors savent de quoi je parle. Personne ne veut dépenser son argent parce qu'on a peur. C'est ça, non? Quand la crise intervient, tout le monde cherche soit à enlever ses capitaux dans le pays où il y a la crise pour aller l'investir dans un pays qui est plus juteux, n'est-ce pas? Je dis, ce n'est pas DSK qui dira le contraire. C'est un grand économiste, vous le savez bien. Alléluia. Quand une situation surgit, pour les hommes, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est trouver une solution outre que le pays dans lequel la crise se trouve. Mais bien aimés frères et sœurs, la Bible dit qu'il y eut une famine, outre la famine, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Il arriva alors, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, bien-aimés frères. Quand il y a la crise quelque part, nous aimons bien aller là où nous étions mieux. Bravo. Je vous demande. La Bible dit, Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Quand on est chrétien, quand on commence dans la crise, bien souvent on pense que c'est quand j'irai voir mon ancien copain là qui va résoudre le problème. Dieu dit, ne descends pas en Égypte. Continue de dire amen, je continue. Amen. Si vous avez remarqué, la plupart du temps, Dieu a interdit les enfants d'Israël de descendre en Égypte et de rester et de monter à Jérusalem. Quand une situation économique, une situation de crise surgit, bien aimé, il faut écouter Dieu. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Les chrétiens sont de nos jours tellement friands de problèmes. Dès qu'il y a un problème, tout le monde a peur. Vous savez, la peur, c'est la chose que le diable envoie lorsque tu n'es plus en contact avec Dieu.
Mais que faire devant des crises énormes? Qu'est-ce qu'il faut faire quand la crise est déjà là? C'est la question que nous devons nous poser. La Bible dit que ce n'est pas la crise au temps d'Abraham, c'est la deuxième crise qui est arrivée. Verset 12, la solution. Genèse chapitre 26, verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il allait s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Au lieu d'avoir peur, Dieu a dit à Isaac, ne te retourne pas vers les Égyptiens dans le monde. Comme certains d'entre nous voudraient nous faire croire que c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'ailleurs d'aller dans le monde, d'aller encore se corrompre. Bien-aimé, Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste là où tu es. Combien d'entre nous ont déjà fait des prières importantes, et après avoir prié, ils n'ont pas vu la main de Dieu? Écoutez, devant des situations de crise financière, frères et sœurs, je vous donne la solution. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les besoins des mains qui va résoudre le problème, c'est faux. Bibliquement parlant, c'est prouvé. Et on parlera de ça ce matin. La Bible dit qu'Isaac a sémé dans le pays. Et Dieu l'a béni au centuple. Parce que même quand la crise est là, bien aimé frère, quand tu te réfères à Dieu, Dieu va te dire quoi faire. Il va te dire quoi faire. 2 Rois, son chapitre 4. Après son verset 1. Le roi chapitre 4, verset 1. Oui. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand il sera rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Alléluia. Ensuite. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve seul. Et il ne peut pas payer ses factures. Je parle à une veuve qui peut-être est en train de m'écouter pendant que je prêche. Tu n'as plus de solution parce que la crise est là. Ton mari est mort avec un laissant de dettes. Tu te retrouves à payer ses dettes, sinon tes enfants seront réduits à l'esclavage. Quand vous commencez à être dans les situations difficiles, bien-aimés frères dans le Seigneur, il faut aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Il faut aller voir l'homme de Dieu. Mais écoutez, l'homme de Dieu n'est pas la solution à votre problème. Non. L'homme de Dieu n'est pas la solution à votre... Quelqu'un dit amen? Mais ce que vous devez comprendre, l'homme de Dieu est là pour vous connecter à Dieu. Ce n'est pas pour vous connecter à lui. Parce que lui aussi, il a aussi ses problèmes. Vous devez, l'homme de Dieu, on dit bien homme de Dieu. L'homme de Dieu est, si tu veux, il est le GPS qui t'oriente la direction à suivre pour aller à ta destination. Il n'est pas la destination, mais il est celui qui t'oriente à la destination. Celui-là qui peut répondre à ton problème, c'est Dieu. Élisée dit à la femme, femme, écoute-moi.
Dieu lui dit, va chez des vases vides et mets dans ta maison et enferme-toi. Alléluia. C'est Dieu qui a la solution à nos problèmes. Ce n'est pas les hommes que nous fréquentons. Parce que les hommes que nous fréquentons vont nous donner des soi-disant conseils pour nous adoucir. Mais c'est Dieu qui a le dernier. Elle a ramassé les vases. Je parle à une femme ce matin. Il te reste près de 5 euros. Il te reste près de 10 euros. Il te reste près de 1000 euros. Après ça, tu n'as pas de travail. Mais je vais te dire une chose. Si tu te réfères à Dieu ce matin, il y a une solution certaine pour toi. Je parle à un homme ce matin. Je parle prophétiquement parlant. Peut-être que tu es au chômage. Dieu dit à la femme, de la bouche du serviteur, enferme-toi. La femme s'est enfermée. Elle a commencé à remplir les pots. Frères et sœurs, après qu'elle ait rempli tous les pots, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté un dernier pot, n'est-ce pas? Quand l'huile a coulé dans le dernier pot, l'huile a fait quoi? L'huile s'est c'est pas ça? C'est ce que nous vivons, non? Tu avais le temps d'aider les gens. Tu aidais les gens. L'huile, c'est aider les gens. Les vases vides, c'est les êtres humains. Ce n'est pas un vase dans ta maison. C'est les vases vides, c'est le frère que tu fréquentes. C'est la soeur que tu fréquentes. C'est l'ami que tu as. C'est le parent que tu as. C'est le vase vide. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand tu communiques la parole, tu le mets dans quelque chose. Tu le mets dans un vase. Et ce vase est heureux. Ce vase est rempli. Mais frères et sœurs, les situations venant dans nos vies, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de continuer à mettre les vases. À mettre de l'huile dans les vases. La preuve est qu'il y en a qui sont découragés aujourd'hui. Ils disent quand vous leur demandez, j'ai trop fait le bien, oui, je ne fais plus le bien. L'huile s'est arrêtée. Tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, l'huile s'est arrêtée. La preuve est que ton cœur est tellement dur. Comme on t'a fait du mal par le passé, tu n'es plus prêt à aider qui que ce soit. Alors écoute-moi bien ce matin, l'huile s'est arrêtée. C'est ça qu'il s'agit. Combien d'entre nous? Parce qu'ils n'ont plus rien, ils ne sont plus généreux. La Bible dit quoi? Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Combien d'entre nous donnent de l'amour aux gens? Combien donnent de la paix, partagent la paix, les visites à domicile, pour même recevoir les gens chez toi pour manger? Tout le monde qui vient, tu les vois en sorcier. Mais tu pries comme personne d'autre n'a encore prié. Et tu ne peux plus être ce chrétien qui est capable de dire aux gens, venez. Écoutez, la Bible dit, elle ferma la porte. Fermer la porte, c'est fermer la bouche. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ferme ta bouche. Tu n'es pas obligé de dire aux gens, lui là, vous le voyez comme il parle mal de moi là. Je l'avais aidé hier. Mais là, il commence à parler de Dieu dit, ferme ta bouche. Et la porte, c'est la bouche. Dis amen, je continue. Dis amen, je continue. Les femmes m'épudiennent avant le moment de la convention. Apprenez à fermer la bouche. Les femmes parlent trop. Ce n'est pas, vous voyez deux femmes parler. Si elles ne parlent pas du mari, du frère, de la soeur, c'est qu'elles parlent de la soeur qui est juste en face. Et elle va faire comme ça. Je dis souvent, quand vous montrez du doigt à quelqu'un, vous faites comme ça. Il est mauvais. Mais toi, tu montres un doigt à quelqu'un. Mais les 4 autres, ton pouce et les 3 autres t'indiquent que toi-même tu es dedans. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il dit voilà, le pasteur Eric, lui là, ce pasteur là, il n'est pas bien. Mais Dieu même tes doigts même te dit, toi-même tu es parmi les gens qui ne sont pas bien. Mais comme lui c'est un seul doigt, toi ton pouce te condamne et tes 3 autres doigts te disent, tu es plus pécheur que le pasteur que... Oh my God, dis amen. Et nous sommes rendus au point où on est de plus personne.
solde. Et on est étonné que Dieu ne nous bénit pas. Mais tu n'es pas béni parce que frère, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Prenez vos Bibles. Et dis Amen. Dis Amen. Mes amis, Luc chapitre 6 dit quoi, verset 38. Vas-y ma soeur. Quand tous les économies sont échouées, que faire? Quand la loi de notre pays a échoué, quand comment ils appellent ça encore? Le pacte de responsabilité de François Hollande tarde à venir, que faire? On va nous proposer demain un autre pacte. Hein? Le pacte est de prendre notre argent, le peu qui nous reste en banque, pour aider l'économie française. La preuve en est qu'on ne veut ou on ne veut pas, les impôts ont triplé. Et vous savez, je suis allé on était il y a 6 ans, c'est 6 ans, on était à Bobigny, il y a 6 ans. 6 ans en arrière à Bobigny. Et j'avais un petit bureau là-bas. Je suis allé, c'était pour un ami. J'avais fait un traitement de test. Et puis l'ami a jeté des ordures et mon nom était sur un bout de papier. La mairie de Bobigny a saisi mon compte en banque parce qu'ils disent que j'ai sali la voix de Bobigny. Et qu'on a trouvé un courrier dans les papiers il y a 6 ans. C'est cette année où manquait ça. 400 et quelques euros. Je voulais me plaindre, je suis allé voir ma conseillère m'a dit, pasteur, on ne fait rien contre l'État. Ils n'ont pas fait ça depuis cette année-là. Il y en a plein ici que l'État a saisi. Ou bien on t'a tout donné. Maintenant on dit rembourser. Comment on dit rembourser? Rembourser ce que vous avez perçu. Ils avaient trop perçu. Mais vous saviez que ça sera trop perçu. Tu n'es pas donc, il ne faut pas me donner au départ. Quelqu'un dit amen, je continue. Vas-y, que faire quand l'économie, quand tout ne va plus, rien ne va. Quand le pays était malade, la Bible dit que Dieu a parlé à Isaac. Il a dit de s'aimer dans le pays. Nous, on a peur de s'aimer. Continue. Luc chapitre 6, verset 38. Oui. Donnez, et il vous sera donné. Donnez, et il vous sera. Continue. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Bien aimé, écoutez-moi bien. Qu'on ne vienne pas vous blaguer. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous vous retrouvez dans des situations incomprises, prenez le peu qui vous reste, donnez. Car c'est en donnant que vous recevrez. Les chrétiens sont tellement devenus calculateurs avec Dieu. Non, ce n'est pas donner la dîme. Ce n'est pas donner ses offrandes, non. C'est faire un don à Dieu qui n'a rien à voir avec la dîme. C'est mettre Dieu à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Frères et sœurs, écoutez bien. Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. L'économie de Dieu n'est pas l'économie des hommes. Les hommes peuvent crier famille, Dieu crie richesse. La preuve en est que Dieu a amené son serviteur Élie. Lorsqu'il y a eu la famine en Israël, il y avait les femmes qui mangeaient les enfants des autres. Tellement la famine avait été accrue. Il y avait des situations que personne ne pouvait gérer. Mais le Dieu qui a envoyé la famine là, il est allé parler à Élie. Il dit, Élie, viens. Je t'ai indiqué un lieu, allons-y. Et Dieu est venu avec Élie auprès du torrent de Kérit. Il a dit au corbeau, allez nourrir Élie. Pendant que tout le pays est affamé, il nourrissait Élie. Écoute-moi ce matin. Au lieu d'éplucher des relevés bancaires et commencer à couler les larmes, arrête de pleurer. Et Dieu n'est pas un banquier comme les autres banquiers. Au lieu de regarder ton compte, tellement tu es débitaire. On te dit, mon frère, vous êtes débitaire de 50, après c'est 100, 200, 300. Aujourd'hui, tu es débitaire de 2000. Mais mon Dieu dit qu'il ne regarde pas comme les hommes regardent. Il n'est pas un économe humain. Quand les gens n'ont plus d'espoir, il faut se tourner vers Dieu. Frère, tu vas voir le Seigneur de Dieu. Tu dis, Seigneur de Dieu, je suis en crise. Comme Dieu va te dire,
Je vais consulter Dieu pour toi. Accroche-toi à l'Éternel et il te bénit. Frère et soeur, écoutez-moi. Il y a une femme qui est venue me voir un jour chez moi. J'étais au Cameroun. Et elle n'avait plus rien. Et Dieu lui dit de mettre Dieu à l'épreuve. Elle dit, pasteur, je mets Dieu à l'épreuve. Je vous dis que je n'ai rien. Je dis, Dieu me dit de le mettre à l'épreuve. Elle dit, pasteur, je suis venu voir l'homme de Dieu pour dire que je n'ai rien. Je dis, ma soeur, tu n'as rien. Va prendre le dernier sou que tu as donné à Dieu. Quand après ça, les gens disent, non, le pasteur, non mes frères, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Ce n'est pas la loi du jeûne et de la prière. Ce n'est pas en jeûnant que tu vas demander des finances. Il ne va jamais rien faire. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui résout ce problème-là. Lisez la Bible. Je n'ai jamais vu quelqu'un jeûner et prier devant les situations financières. Jamais. Nous les chrétiens, mais puis Dieu, on aime tellement jeûner que finalement on a maigri et on a... Ça aussi, il n'y a pas de jeûne encore. Si vous voulez jeûner, allez voir ça aussi. Prends ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 9, s'il te plaît. Quand vous donnez, comment vous devez donner? Marie de Magdala dont on parlait, elle a donné comment? Prenez votre Bible, 2 Corinthiens chapitre 9, après le verset 6, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, moissonnera. Bien aimé, ce n'est pas la dîme et les offrandes. La femme de qui je vous parle, elle est venue avec les derniers 100 000 qu'elle avait. Et dit, homme de Dieu, voilà le reste. Je dis, madame, c'est tout. Elle dit, Dieu sait que je n'ai plus rien après ça, je vais mourir. J'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu as déjà multiplié ses finances. Elle est sortie. Elle a commencé à gremeler. Il a écrit qu'elle a prié pour moi, mettre l'huile sur moi. Et ma secrétaire me dit, mais pasteur, la femme là, il y a eu quoi avec elle? J'ai dit, il n'y a rien. Elle a donné à Dieu. Elle dit, mais elle murmure. Et puis elle est partie. 3 semaines après, il y a combien d'années? Il y a peut-être 10 ans de cela. 3 semaines après, elle vient me voir. Il y avait un appel d'offres où elle avait souscrit. Et on avait pris tout le monde sauf elle. Oh, elle avait le bon dossier. Après avoir semé, les gens ont fait un nouveau dépouillement et ils ont trouvé son dossier. Et ils l'ont appelé. Frère, elle a signé ce jour-là un contrat de 15 millions de francs. Elle est venue en dansant à l'église. Nos cœurs sont tellement accrochés aux lois humaines que même sortir de l'argent pour aider les pauvres, on ne peut pas. Mais tu vas que t'appauvrir. Dieu n'a pas le regard des hommes. Dieu n'est pas économe comme les hommes. Frère, sinon, si les hommes étaient intelligents, il y a longtemps on a résolu le problème de la France. La crise actuelle là, dites-moi, qui sont ceux qui coupent? Les planches de billets sont dans la main de qui? Les planches de billets sont dans la main de qui? Les planches à billets. Ce n'est pas les hommes qui fabriquent l'argent. C'est pas eux. Pourquoi il n'y a pas d'argent? C'est pas parce que les pauvres, pas parce que les riches sont ça, mais les riches même eux-mêmes viennent. C'est lorsque rien ne va que tu dois mettre Dieu à l'épreuve. C'est pas quand ça va. Dieu n'agit. Écoutez, Dieu, quand Pierre a été mis en prison, alléluia, la Bible dit l'église priait pour Pierre, n'est-ce pas? Pierre lui-même était dans la prison. Il n'avait plus d'espoir. Pierre était enchaîné. Un ange est quitté au ciel pendant que l'église n'y croyait plus. Pierre a été délivré. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Si votre situation est gérable par vous-même, n'attendez aucune action de Dieu. Il y a quelqu'un qui veut aider Dieu, comme Abraham. Sarah lui a dit, mais écoute, je n'enfante pas, mais il y a Agar qui est là. Va coucher avec Agar et tu vas résoudre le problème
de l'enfantement. Il a obéi. Ça, qui est venu au monde? Ismaël. On a l'impression aujourd'hui, j'entends les gens dire les djihadistes. Dis à quoi? Ils sont nés pas aujourd'hui, il y a longtemps ils sont là. Parce qu'on a voulu faire des solutions raccourcies. Mais Dieu n'est pas celui qui les tue, non. Dieu bénit le mauvais et le bon. Dieu bénit les deux. Maintenant, tout dépend du chrétien. Comment tu vas gérer la situation? Regardez, je soutiens cet élan de courage que les gens ont. Madame Obama lui-même et toute la France entière, on a enlevé près de 200 jeunes filles. Mais c'est malheureux ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Mais on ne pouvait pas régler le problème plus tôt. C'est nous-mêmes qui avons créé le problème. Et je soutiens tous ces gens qui se sont levés. Et je suis parmi ceux qui se lèvent aujourd'hui pour dire non, rendez les enfants des autres. Mais que faire devant de telles situations? Se tourner vers le Créateur. Et Abraham voulant résoudre le problème plus vite, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé avec sa servante. C'est quand il vieillissait, quand Dieu a vu qu'il a vu tous ses moyens. Souvent tu épuises tous tes moyens parce que tu veux être intelligent. Tu veux montrer aux gens que tu as un savoir-faire. Va voir ta conseillère. Tu vas faire des plans que tu veux faire. Ça va se bloquer. Au dernier moment, elle va te donner l'espoir qu'on va te financer. Dès que tu arrives devant elle, elle dit non. Le directeur de la commission a décidé de ne pas vous donner l'argent. Ah! Dis amen, je continue. Amen. Dis amen, je continue. Amen. Ne comptez pas sur les hommes. Comptez avec Dieu. Amen. C'est pourquoi Isaac n'est pas descendu parce qu'il comptait avec Dieu. Finissons avec ce que je vous dis ce matin. Genèse chapitre 12. C'est malheureux de voir des hommes ne plus donner à Dieu. Ah, si je fais, ça va se gâter. Ça se gâtera. Pour les hommes, mais pour Dieu, il agira. Je dis bien, pour Dieu, il agira. Quand ma fille disait tout à l'heure, Marie de Magdala a soutenu l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas une question de mes frères et sœurs. Lisez votre Bible. Et ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit dehors. Un chrétien, c'est celui qui justement ne marche pas comme les hommes. Voyez, nous autres là, si on voulait marcher dans le plan des hommes, il y a longtemps on a échoué. Il dit, il y a longtemps j'ai échoué. Mais voilà plein de personnes ici. Ah, je n'ai qu'un seul enfant. Mon enfant et moi. Dieu dit, tu sais qui va nourrir l'enfant là? Tu sais comment l'enfant va manger? Les gens se plaignaient comme ça. Ils sont allés voir Dieu. Dieu dit, mais pourquoi vous plaignez? Les oiseaux du ciel, je peux les nourrir. Ils ne s'aiment pas. Je les nourris, moi, Dieu. Frère, sinon, s'il fallait nourrir tous les oiseaux du ciel, il y a longtemps on est pauvres. Parce que c'est les mangeurs, les vrais mangeurs. Mais Dieu trouve toujours devant les marados, dans les champs de riz. Oh mon Dieu, je me souviens, j'étais encore enfant, on allait chez ma grand-mère. On avait une manière de les chasser. Mais plus on les chassait, plus ils revenaient en groupe. Et je comprenais, c'est maintenant que je comprends que c'est Dieu qui les a mis dans le champ de riz pour manger. C'est pas un homme, c'est Dieu. Genèse chapitre 12. Après son verset 17, s'il te plaît. Genèse chapitre 12, verset 17. Oui. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Non, Genèse chapitre 14, autant pour moi, verset 12. C'est 17. Genèse 14, 17, s'il te plaît. Genèse 14, verset 17. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer, oui, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, oui, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. oui. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome,
Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'enrichis Abraham. Alléluia. Dis Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous ne voyez pas une histoire simple dans une crise? Le roi de Salem est sorti du nom de Melchizedek. Avant que la loi ne soit venue sur terre, avant que Moïse ne soit venu, le roi de Salem, Melchizedek, quand Abraham est sorti vainqueur, il a apporté le pain et le vin. Il a donné à Abraham la Sainte des Saintes. Le roi de Salem a donné le pain, le corps de Jésus, le sang de Jésus à Abraham, avant même que Jésus ne soit crucifié. C'est pourquoi le pain et le vin, nous le mangeons jusqu'aujourd'hui. Mais ça a commencé à la guerre. Voilà pourquoi il a donné le pain. Abraham n'a rien demandé à Abraham. C'est Abraham qui lui a donné la dîme. Et j'entends des prédicateurs dire, la dîme n'est pas de Dieu. What? Vous ne lisez pas la Bible. Vous lisez ça comme tout intellectuel. Mais le roi de Sodome, que fit-il? Il avait dit à Abraham, Abraham, voici les richesses, donne-moi les hommes. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande ton enfant et il est prêt à t'enrichir. Yes. Yes, yes, yes. Amen. Le roi de Sodome, c'est le diable. Et c'est le même roi de Sodome qui a rencontré Jésus dans Matthieu. Il a dit à Jésus, si tu te prostères, je donne la terre et toute la gloire de la terre. Ça s'est joué au cours de la bataille. Et après ici, quelqu'un vient te voir. Oh, si tu dirais ma chérie, on va chériter, tu auras l'argent. Ma soeur, donne ton corps. Demain, tu es malade du sida. Beaucoup de prédicateurs dans le monde, pour avoir la gloire et la richesse, ont abandonné la sainte doctrine. L'argent, frère, on va te proposer l'argent. Mais la finalité de l'argent, c'est quoi? C'est ta mort et la vente de ton âme. Et Abraham le savait. Les gens disent, mais Abraham n'était pas enfant, Abraham était chrétien. Abraham savait que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Et qu'on ne peut pas donner les âmes. Les âmes, c'est l'église. Les âmes, c'est tes enfants. C'est ta famille. Ce sont les âmes. Les rosicruciens viennent dire, oh frères et sœurs, oh tu viens à Rose-Croix, tu seras nommé. Je leur dis, vous détruisez vous-même. À l'école où tu es à l'école, n'accepte pas d'être franc-maçon. Parce que ce n'est qu'une monnaie d'échange. Dans ta vieillesse, tu seras plus pauvre que le rat d'église. Amen. C'est l'échange là qui se faisait. C'est pourquoi Jésus a dit, il est écrit. Devant une telle proposition, vous devez dire, il est écrit. Mon ami, écoute-moi. Les richesses de ce monde vont passer. Les belles voitures vont passer. Les belles femmes vont passer. Les bons garçons vont passer. Mais il y a quelqu'un qui ne passera pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole ne passera pas. Même si tu veux tout ce que tu veux, frère, en lui devant une crise, mets-le à l'épreuve. Bien-aimé, je me souviens, j'avais rien. Et même quand je n'ai plus rien, mon secret, tout ce que j'ai dans ma poche, je donne aux gens. Quand je les donne au fur et à mesure, je ne sais pas ce qui se passe. Mes frères, à peine avoir donné les 100 € qui me restaient, oh my God. Oh my God. Les gens ne comprennent pas, mais le pasteur est béni. Je ne suis pas béni. Je suis plus que béni. Parce que j'ai compris la loi de la sémence et de la récolte. Ce n'est pas, écoutez, la loi de la
reçois beaucoup. Donc le donner, ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'amour. Tu aimes ta femme comment? Comment donnes-tu l'amour à ta femme? Quel amour donnes-tu à tes enfants? Quel amour donnes-tu à ton mari? Qu'est-ce que tu donnes? Quelle patience as-tu devant les situations? Quelle douceur? Il n'y a pas de chrétiens qui ils appellent leur mari monsieur un tel. Pardonnez pour vous-même. Les chrétiens, ils protègent leurs biens. C'est là, cette année, ce mois-ci, frère, depuis que je suis pasteur, je ne me souviens pas d'une crise que Dieu n'a pas réglée. Parce que je connais le secret. Parce que frère, plus tu crois que tu prends ton argent, plus tu vas le perdre. Mais regardez, le Lions Club, ils ne sont pas riches. Ils font des dons dans les hôpitaux. Et on ne comprend pas pourquoi ils sont bénis. Mais c'est la loi de la nature. C'est la loi, c'est pas une loi publique forcément. C'est la loi de la nature. On dirait dans cette église un panier de dons volontaires ou de mise à l'épreuve. Quelqu'un vient dire, pasteur, Dieu m'a mis à te donner 1000 euros à Dieu, donne. Et il s'en va. Il sait que c'est son dernier sou. Si Dieu n'agit pas, alors que Dieu n'est pas de sa parole. Et Dieu n'est pas de sa parole. Il vient voir, pasteur, prie pour moi. Mais je vais prier pour toi, c'est pour que tu guéris. L'argent ne va pas venir par la prière. Non, l'argent vient. Écoutez, je ne vous demande pas. Si un pasteur prie pour vous pour que vous ayez l'argent, ce pasteur est un menteur. Ce n'est pas biblique. Non, mais Jésus a dit à l'homme riche. Jésus a dit quoi à l'homme riche? Il a dit, viens prier pour toi. Il dit non. Il dit, pardonne. La moitié de tes biens, donne ça aux pauvres. L'homme riche, il croit. Comment je vais payer mon argent? C'est comment je suis fait. Toi, Jésus, la folie, c'est tombé. Pour le voir, il est parti. Voilà dans votre pauvre église évangélique. Regardez les catholiques, leur constitution. Jusqu'à preuve de compter, ils sont bénis. Frère, je ne suis pas contre la religion. La religion maintient les gens dans l'adoucissement des mœurs. Mais ils ont besoin de plus que la religion, du christianisme. C'est pourquoi, frères et sœurs, vos investissements ne produisent rien. Parce que vous avez peur. Vous vous dites, oh, c'est une monnaie construite. Mais les gens en Afrique, là, en Martinique, là, vraiment, en Haïti, comme je ne suis pas là-bas, si j'investis, ils vont bouffer mon argent. Frère, écoute-moi bien, ils n'ont qu'à bouffer. Ils n'ont qu'à rebouffer. Ils n'ont qu'à 3 bouffer. Ils n'ont qu'à 4 bouffer. Ils n'ont qu'à 5 bouffer. Ils n'ont qu'à 6 bouffer. Ils n'ont qu'à 7 bouffer. Le 8e bouffé, c'est le bouffé de Dieu. Et Dieu va leur dire stop. Quand cet homme s'investit, c'est pour moi qu'il s'investit. Alors moi, je vais multiplier ses affaires. Ce que vous dites, frère, quand vous échouez une fois, vous refusez de continuer. Mais n'arrêtez pas tant que Dieu n'a pas ouvert la porte. N'arrêtez pas tant que Dieu ne veut pas venir. Bien aimé, écoutez-moi bien, le diable vous ment. Le diable vous ment. Le diable est un menteur. Il vous dit tu vas perdre. Dis-lui, même si je perds, avec Dieu je gagnerai. Même si je perds, avec Dieu je gagnerai. Car mon rédempteur est vivant. Pourquoi craignez-vous les miettes que vous avez? Au lieu d'être pauvre. Parce qu'aucun ne prend des défis importants devant Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais il faut le mettre à l'épreuve. Un homme de Dieu, Élisée, le pays était en famine. On est venu dire à Élisée, Élisée dit demain, il aura à manger. Même les gens que le roi avait autour d'eux, il y a un homme qui dit, hé Élisée, vous savez, quand quelqu'un est dans une crise comme la crise financière, ne prophétisez pas sur la personne. Vous allez mentir. Vous savez, quand quelqu'un passe des moments difficiles, il y a des hommes de Dieu qui invitent la prophétie fabriquée par eux-mêmes. Oh mon Dieu, me montre comment dans une semaine il va te bénir. Et puis on dit alléluia, alléluia. Il ment. C'est pour te calmer. Et comme tu es friand des prophéties mensongères, tu dis allez, je reçois. Tu n'as rien reçu, mon ami, tu n'as rien reçu. S'il te plaît, tu n'as rien reçu. Dis amen, je continue. Dis amen. Et les gens se décident. Abraham avait son seul fils. Dis
a dit donne-le-moi. Est-ce qu'il a dit non? Non. De qui d'entre vous ici là? On va dire donne ton fils. Tu vas donner? Le Dieu qui a l'enfant en main, il te dit donne. Il dit Dieu, mon enfant, s'il donne la Seigneur, c'est le seul. Dieu dit donne-moi. Mais quand Dieu a parlé à Élisée, Dieu a utilisé qui? Des lépreux, des gens exclus de la société. Frère et soeur, Dieu ne regarde pas quelqu'un qui est exclu d'une bonne famille pour le bénir. Sinon Dieu ne regarde pas prendre David. Dieu ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait dans une église pour te bénir. Non. Dieu ne regarde pas parce que tu marches avec un pasteur pour te bénir. Non. Écoutez, même si tu marches avec le pasteur, c'est même là que Dieu a fermé les portes. La première fois que tu marches avec le pasteur, ne respecte même plus les pasteurs. Vous n'avez pas remarqué? C'est vrai. Quand quelqu'un est trop proche de quelqu'un, il commence à devenir familier, il commence à le mépriser. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Si quelqu'un marche avec toi, avant qu'il ne marche avec toi, il te respecte. Dès que ça commence à marcher avec toi, pour tutoyer, il va t'adresser des paroles même. C'est le même là qui est là encore. C'est le même, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le même. Seulement qu'en réalité, tu as ouvert tellement de portes, il n'a pas su gérer les portes que tu as ouvertes. Wow. Que Dieu nous dise Amen. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ne pas ignorer. Le tout n'est pas de marcher avec quelqu'un. Pour marcher en respectant, c'est une bonne. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Parce qu'ils croient qu'en ayant le pasteur pour ami, ils peuvent se permettre tout. Frère, faites attention. Si vous avez votre pasteur pour ami, faites attention. C'est des dangers. Quand le pasteur est trop proche de toi, tu parles au pasteur, tu oublies même qu'il est ton père spirituel. Donc tu adores ses pas comme tu veux. Mais frère, c'est un piège. Géasi est tombé dans dit yes. Géasi croyait que comme il marchait avec Élisée, il pouvait tout se permettre. Au point où Élisée a dit il ne prend pas les pieds de Naaman. Géasi va derrière. Il dit le prophète n'est pas là, c'est pas grave. Il arrive, il dit oh, Naaman le voit. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Mon Seigneur a un problème. Il dit oui, je t'assure. Tu sais, le prophète là, non. En fait, il était un peu fatigué, quoi. Mais il m'a envoyé te voir. Oh, c'est mensonge. Il y a des gens qui suivent le pasteur, ils deviennent pasteurs plus que le pasteur. Mais ils ont été maudits. Géasi a été maudit. Dis Amen, je continue. Donne à Dieu ce que tu n'as plus. Il va multiplier. Ce matin, j'étais en train de conduire ma voiture. J'entends la voix de Dieu qui me dit, serviteur, tu vas poser une action. Il dit, Seigneur, j'espère que l'action dont tu parles là, je peux gérer. Il dit, ok, écoute, ta voiture, tu vas faire cadeau. Il dit, je n'ai pas deux. Tu entends pas ce qu'il dit. Dieu me dit ta voiture. Frères et sœurs, je vous dis, hein, on ne connaît pas Dieu. Je vous lui dis, au nom de Jésus, toi qui me parles, c'est pas. Dieu dit, je te dis que c'est moi, il te parle, tu comprends? Ta voiture, tu vas faire cadeau. Et il me donne le nom même de la personne. C'est pas toi. Je veux obéir à Dieu, c'est il est Dieu. Amen, amen. Quand toi, Dieu dit, maintenant, dans ta... Seigneur, esprit impur et démoniaque, sortez de ma tête. Tu danses sur la tête alors que ce n'est pas eux qui t'ont fait, c'est Dieu qui t'a parlé. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous allons ce matin nous tenir debout, faire une courte prière. Frères et sœurs, ayez un esprit qui relâche. Ayez un esprit qui relâche la grâce. Ayez un esprit, ne soyez pas trop attachés au matériel. Quand vous voulez voir du matériel, il faut vous débarrasser du peu et faire mettre Dieu à l'épreuve. Quelqu'un comprend ce que je fais comprendre ce matin? Est-ce que tu peux fermer les yeux? Dis à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur à entendre ta voix quand tu m'appelles à quelque chose. Que j'apprenne à te mettre à l'épreuve, que j'apprenne à donner. Et toi, tu agiras. Les économies de ce monde ont échoué. Toi, tu es le meilleur économe. Car dans les crises, tu as dit à Isaac de s'aimer. Ne quittez pas votre église parce que Dieu ne vous a pas encore béni. Non, restez là, il vous bénira. C'est un mensonge que le diable vous fait. Il vous dit non, maintenant on a prié, tu n'as pas été exaucé. Non, tu as été exaucé. Mais il y a un temps pour que Dieu agisse. C'est le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend les escaliers. Voilà au dernier étage.
Souvent les mensonges arrivent plus vite. N'as pas vu que quand on parle mal de toi, t'as pas vu que les gens sont plus au courant que quand tu commences à justifier. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux donner. Je veux reconnaître ta voix. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ce matin. Tu n'entends pas ta prière, prie le Seigneur. C'est une solution pour que Dieu agisse dans ta vie. Seigneur, tu m'as dit de ne plus jamais me retenir devant des actions. Mais je veux obéir à ta voix. Je veux obéir à ta voix. Dis à Dieu que tu veux obéir. Tu veux le mettre à l'épreuve. Dis-le lui ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Père, tu voulais que je parle de donner. Je n'avais pas compris au départ. J'avais fait cela comme ça. Mais tu veux que nos cœurs, le cœur des chrétiens comprennent qu'en donnant à Dieu, ce n'est pas un homme qui donne. Il donne à l'Éternel. Plus ils te mettent à l'épreuve, plus tu leur montres que tu es Dieu. Car toi, tes sources ne tarissent jamais. Les économistes que nous avons cités ce matin, Seigneur, ils ont toute la connaissance économique. Ils ont mis toutes les méthodes en place. Toutes leurs méthodes ont échoué. Il reste ta méthode à toi. Donc il a dit à Isaac de s'aimer. Alors que Isaac savait que la terre était aride. C'est toi que je demande d'agir. C'est à toi qu'il demande d'agir ce matin dans les cœurs de chaque personne. Et que chacun voie la main de Dieu dans sa vie ce matin. Au nom de Jésus. La semaine qui se commence est une semaine véritablement de voir la main de l'Éternel. Acclamons le Seigneur.